وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim. Salam alaikum mes frères et sœurs, je suis ici, je vais me présenter, je m'appelle Renée Bellidi, je suis française d'origine italienne et j'étais chrétienne, donc je veux vous parler parce que je voudrais vous montrer mon expérience et surtout j'ai vu beaucoup de personnes se détourner d'Allah et depuis que je suis dans l'islam, je veux vraiment amener des gens pour Allah. Donc déjà je voulais vous dire que je suis rentrée, comme j'étais chrétienne, j'avais déjà Dieu dans mon cœur, je lisais beaucoup la Bible, j'allais à l'église le dimanche et malheureusement je voyais beaucoup qu'il manquait quelque chose parce qu'on restait souvent dans la naissance de Jésus, pour nous, pour les chrétiens du moins, fils de Dieu, et on restait beaucoup sur la mort de Jésus et on priait beaucoup Jésus, Marie, les prophètes, mais jamais on priait Allah, on priait pas Dieu. Et je fais ça aussi, cette vidéo, parce que c'est l'association qui m'a reçue quand je suis venue en Tunisie, qui m'a demandé et j'ai accepté, parce que je voudrais faire comprendre des choses aussi aux chrétiens et aux musulmans qui ont oublié Allah. Donc voilà, mon histoire, moi, elle a commencé où je commençais à être pas bien depuis quelques années, ça faisait 3 ans, où vraiment j'allais dans les églises prier Jésus devant la croix de Jésus et je pleurais beaucoup en disant comment ça se fait que je ne ressens pas, il y a quelque chose qui manquait dans cette histoire de ma religion et je ne savais pas quoi. Et j'ai prié, j'ai eu plein de choses qui sont arrivées dans ma vie pour arriver à l'islam. Je remercie Allah, Bismillah, vraiment. Et je suis arrivée à l'islam parce que c'est, comment vous expliquer, j'ai eu le décès de ma maman qui s'est passé le 10 mai, qui s'est passé le 9 février, maman est décédée. Quelques jours avant, elle savait que j'étais pas très bien et elle m'a dit s'il te plaît maman, s'il te plaît ma fille, cherche, il y a quelqu'un que tu vas trouver, mais cherche. Et moi je lui ai dit mais maman, je sais plus, je n'arrive plus à être bien dans la religion. Et elle est morte 2 jours après. Et moi, je suis allée sur Internet pour écouter l'abbé Pierre et j'ai vu Tariq Ramadan. À 7h le soir, j'ai cliqué sur Internet sur des reportages de Tariq Ramadan. Et le lendemain, le jour s'est levé, j'étais toujours avec Tariq Ramadan et je pleurais beaucoup. Et j'ai compris que vraiment, voilà, il y avait quelque chose après la naissance de Jésus. Il y a un autre prophète qui est venu. Et tout ça, on ne le dit pas. Et je vous promets que quand j'ai commencé à lire l'histoire du prophète, l'histoire de Allah, que j'ai commencé à prier Allah directement, vraiment, pour moi, ça a été une révélation. J'ai été vraiment comblée. Je suis convertie que depuis le 10 mai, et je n'ai pas peur de porter des choses qui font plaisir à Allah. Vous voyez? Et je vois des vraies musulmanes, des personnes qui sont nées dans la religion musulmane et qui ne comprennent pas la force que Allah peut avoir en étant complètement soumise à lui, à son amour. Donc c'est très important de vous dire ça. Et je suis contente parce que, vous savez, quand on prend la Bible, on parle très peu de ce qui va se passer après. On arrête vraiment sur la mort de Jésus et les chrétiens sont arrivés à la mort de Jésus et les juifs n'ont pas compris, ils ont tué Jésus, voilà. Mais on oublie de nous parler du prophète. Et quand vous lisez le Coran, je l'ai lu en 3 mois, je suis en train de finir la 2e fois, souvent c'est des répétitions, on a l'impression de lire toujours. Même moi, des fois, je me dis, mais j'ai loupé la page, j'ai dû mettre le marque-page trop avant, mais non, c'est des répétitions que Allah a données aux prophètes pour vraiment nous faire vivre une vie
monde qui n'est pas importante, qui n'a rien d'important dans ce monde. On a besoin de rien. Moi, j'ai tout quitté pour revenir en Tunisie, c'est ce que je veux vous dire, parce que j'avais vraiment l'impression, quand vous lisez le Coran en français, il y a des versets, ils vous disent « prosterne-toi si tu lis le Coran en arabe ». Et vraiment, j'avais de la peine de ne pas pouvoir lire le Coran en arabe. Donc, je suis arrivée en Tunisie, perdue, sans personne. Je ne savais même pas comment j'allais faire. J'avais une personne avec qui a été un peu... j'ai été un peu guidée, mais ce n'était pas quelqu'un de très religieux. Donc, de là, je suis arrivée en Tunisie, où je suis tombée sur cette association, Info Islam Tunisie. Je suis tombée sur énormément de personnes qui étaient là pour m'apprendre comme il faut la fatiha, pour m'apprendre des sonas, pour pouvoir prier, apprendre à prier, apprendre à Allah, apprendre le Coran. Et tous ces gens-là m'ont aidé. L'association m'a donné des livres, m'ont donné des livres sur l'histoire du prophète, sur le Coran, parce que celui que j'avais acheté en français, ils ne l'ont pas trouvé bon. Donc ils m'ont donné un Coran, ils m'ont donné vraiment des aides financières, ils ont vraiment été là pour m'aider. Quand je tombais des fois où je me sentais seule, il y avait toujours Inès, une personne de l'association qui était là pour m'aider. Je veux vraiment les aider, les remercier. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vraiment, Allah a une grande puissance. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, moi j'étais commerciale, je travaillais, j'étais toujours maquillée, je gagnais très bien ma vie dans les assurances, j'avais toujours des beaux habits. J'ai donné peut-être 4 ou 7 valises de vêtements qui étaient plus importantes pour moi. Parce que rien, je reviens à dire que rien n'est important dans ce monde. Le prophète nous explique vraiment le paradis et l'enfer. Il est venu après Jésus, ça c'est une certitude. Je veux parler à ma famille qui est chrétienne, je veux parler vraiment, si vous comprenez, si vous priez la façon du prophète, c'est une religion qui est plus que magnifique. Bien sûr, il y a des gens qui s'en servent, mais chez les chrétiens aussi, il y a des gens qui s'en servent, chez les juifs aussi, il y a des gens qui s'en servent. Si vraiment on regarde comment était le prophète, et comment étaient tous les prophètes qui sont venus sur terre, c'était des gens qui acceptaient tout, qui avaient une patience, qui avaient tout. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, soyez vraiment certains que Allah peut vous aider, Allah peut vous donner beaucoup. N'ayez pas peur, vous aurez des épreuves, parce qu'Allah va vous mettre en épreuve, mais vous les passerez. Il ne faut pas avoir peur, vous saurez passer ces épreuves. C'est sans Allah que vous serez perdu. Vous savez, le shaitan, il a dit, je veux bien redescendre sur terre, mais si je redescends sur terre, je vais prendre un maximum de gens avec moi. C'est le prophète, Allah l'a dit au prophète. Allah, il a dit beaucoup de choses au prophète. Vous savez, il a dit aussi pourquoi il aurait choisi un fils qu'une fille. Et ça, quand vous lisez le Coran, vous avez plein de petites choses comme ça qui vous flashent. Et surtout, n'oubliez pas que même si vous n'aimez pas lire le Coran, recommencez 10 minutes, 5 minutes, n'abandonnez jamais le Coran. Parce que c'est le livre du prophète, c'est le livre que Allah a donné. Donc, vous devez recommencer, vous battre. Et même si le shaitan, il voit que vous lisez le Coran et il vous met des épreuves dessus en disant, voilà, abandonne le Coran, n'abandonnez pas. Moi, je l'ai fait dans la Bible. Il y a des fois où je lisais la Bible et ma vie était catastrophique. Et je disais, je ne peux plus prier, j'ai peur Allah, j'ai peur de ce qu'il y a sur terre. Mais n'ayez pas peur de la terre, c'est très bon. Alors moi maintenant, je veux encore remercier l'association Info Islam Tunisie. Je veux vous dire l'endroit où ils se trouvent, parce que n'ayez pas peur de prendre contact avec eux, ils sont au Kram, El Kram. Il faut vraiment que vous allez les voir, parce que sur le moment, vous vous dites, moi je sais que je me suis dit ça, je me suis dit, non, je ne peux pas compter sur, je ne peux pas demander, mais vous ne pourrez pas vous en sortir toute seule, parce que le shaitan, il sera après vous. Donc vous devez obligatoirement aller vers des gens qui vous apprennent l'islam. Allez dans cette association, allez prendre contact avec eux, c'est vraiment des bonnes personnes. Je remercie encore une fois tous les gens, les musulmans qui m'ont aidé. Jamais j'ai été abandonnée, parce que j'ai demandé de l'aide. Ou sinon j'aurais peut-être, et jamais je ne lâcherai l'islam. C'est génial. Bon, je vous embrasse tous. Je vous dis encore salam alaikum. Bismillah, Rahman Rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah, Alhamdulillah.
vraiment tout le monde. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor.